Quand je me suis lancée, je pensais pas du tout pouvoir en vivre. Je suis pas née en sachant dessiner comme je sais le faire aujourd'hui. Certaines commandes que je peux avoir, des fois j'ai dû dire non. Et des fois, à force de tout et rien faire, on sait plus vraiment dans quel univers la personne est. Ce qu'on voudrait que tu fasses, c'est que tu nous dessines les 61 McLaren pour les 61 clients. Et là, c'est vrai que pour le coup, là, c'est une belle part de créativité qu'il faut avoir. Je vois directement la réaction sur le visage de cette personne et ça me touche toujours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast A300 à l'heure, le nouveau rendez-vous automobile qui permet de découvrir des personnalités du monde automobile, des personnalités qui aiment l'automobile et des professionnels du monde automobile. C'est un rendez-vous créé par Trajectoire Média, une régie de médias automobiles et un pure player sur toutes les plateformes, notamment Instagram, TikTok et Spotify, un média fondé par Nicolas Berti et Tristan de Céléran en 2023. Suivez-nous et commentez, n'hésitez pas. Merci au magazine La Pote et Lux Infinity qui relaient actuellement nos podcasts. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et c'est avec plaisir que j'accueille Noémie Marmora, l'illustratrice avec un grand L, l'illustratrice des sports mécaniques, auto, moto, avion et j'en passe. Noémie a un talent fou, une douceur naturelle et un trait de crayon ravageur. Bonjour Noémie. Bonjour Tristan, merci pour tous ces mots, c'est très gentil. Alors on va commencer par une question maintenant habituelle. Est-ce que tu fonctionnes plus à 300 à l'heure ou à 30 à l'heure ? J'ai l'impression en regardant ton Insta que tu n'arrêtes jamais. Effectivement, ce serait plus à 300 à l'heure. Alors, deux questions pour chauffer un peu le moteur de notre discussion. Est-ce que artistiquement, tu es plus Léonard de Vinci, Picasso, Andy Warhol ou JR qui a fait l'installation un peu démesurée Pont-Neuf ? Quelle est ta tendance personnelle ? Ma tendance personnelle, je dirais plus que c'est Andy Warhol quand même. Ouais. D'accord, c'est les années 60, 70, 80. Ouais, en lien avec même tout ce que je dessine et ce que j'aime moi dessiner. Si on parle d'automobile par exemple, de moto ou de n'importe quel véhicule, ces années-là sont vraiment les années, en tout cas au niveau du design, etc., que je préfère dessiner. Donc le lien avec ça pour le coup se fait plutôt bien. Ok, deuxième question, dans tous les sports mécaniques que tu pratiques, que tu as testés, parce que là aussi on voit que tu en as pratiqué un certain nombre, lequel t'a donné le plus d'adrénaline en fait, ce mélange d'un peu de peur et de plaisir ? La question est très difficile. Après, moi, mon sport mécanique, on va dire, préféré, et qui a fait que j'ai commencé cette activité-là aujourd'hui, reste la moto. D'accord. Donc, je pense que je partirais sur ça, oui. C'est elle qui te procure quand même cette adrénaline aussi. Ouais. Ah bah oui, c'est une passion de famille. Et c'est vrai que depuis toute petite, je me suis dit, il faudrait que je fasse de la moto, il faudrait que je passe le permis, il faudrait que je fasse des road trips, il faudrait que j'essaye de la piste, il faudrait que j'essaye plein de choses différentes. Et pour le coup, à chaque fois que je monte sur une moto, c'est vraiment la sensation qui me parle le plus, oui. Et bien justement, on va parler de ton parcours personnel. Visiblement, la famille aime la moto. Tu as 32 ans aujourd'hui, tu vis discrètement en Bretagne, mais c'est ta région... En Bourgogne. En Bourgogne, pardon. C'est ta région de naissance et ton choix de cœur, j'imagine. Est-ce que c'est la région idéale pour rouler, la Bourgogne ? Alors, je dirais oui. Parce que y a énormément d'endroits très sympas. Après, comme partout en France, tu me diras. Il y a des vignes, il y a des paysages. Il y a plein de styles différents pour rouler. Et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a plein de beaux paysages et de belles choses à voir. Donc, en tout cas, je recommande à tout le monde d'aller rouler en Bourgogne. Alors, c'est un choix assumé. Tu es plutôt en Bourgogne qu'à Saint-Germain-des-Prés. Là où on retrouve tous les artistes, ce Paris mondain-là, c'est pas forcément pour toi ? Pas tellement. Non, c'est vrai que moi, je suis originaire forcément de Bourgogne. Après, je vais très souvent sur Paris, dans plein d'autres villes pour le boulot. Mais je suis toujours très contente de rentrer chez moi pour retrouver le calme, ma petite tranquillité, on va dire, pour travailler également, oui. Ça, on va parler de la manière dont tu travailles effectivement assez rapidement. Donc, tu es né en 1994. Tu fais partie de la génération Y, celle qu'on appelle les millennials, une génération positive et individualiste, connectée et toujours en tension, c'est ce qu'on dit, attention, qui plébiscite l'autonomie et la prise de responsabilité. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait, dans cette définition de génération Y ? Alors, oui, mais oui et non. Parce que c'est vrai que je pense que je suis également la génération qui a connu un peu le avant.
que ce soit au niveau des technologies, dans plein d'univers différents, même du téléphone, de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit à quel point ça a vite évolué, il y a quand même une petite nostalgie intérieure qui me dit le avant c'était peut-être bien aussi pour certains points. Donc on va dire qu'il y a les avantages d'aujourd'hui, mais il y avait aussi les avantages, je trouve, de avant. Donc on va dire, je pense que c'est un entre-deux. Et alors, si on revient sur ces sports mécaniques, donc ils font partie de cet ADN familial, c'est ça? Oui. C'est ce que tu disais, moto surtout, principalement? Moto principalement. Moi, D'accord. mes parents et mon frère jumeau font de la moto. Frère jumeau? Oui, j'ai un frère jumeau. D'accord. Ouais. Tout le monde fait de la moto dans la famille. Ok. Et l'art, le dessin, par contre, est-ce que ce coup de crayon est aussi dans cet ADN familial, ou est-ce que là, pour le coup, il t'est propre? Alors, mon grand-père peignait beaucoup. Il était artisan et peignait à ses heures perdues. Il faisait beaucoup de tableaux. Il peignait extrêmement bien. Donc, je pense qu'il y a aussi ce petit don qui me vient, en tout cas, de lui, oui. Artisan, artiste, du coup Non, enfin, c'était artisan vraiment de métier, mais D'accord. Artiste, après, c'était vraiment à ses heures perdues, ouais. D'accord. Alors, justement, parle-nous de ton cadre de travail. Est-ce qu'il faut un cadre particulier pour travailler? Est-ce que tu as un atelier d'artiste, un lieu un peu secret où tu trouves l'inspiration? Alors, j'ai un endroit qui est dédié chez moi, un bureau, enfin une pièce qui est assez ouverte, où j'ai, on va dire, toutes mes réalisations, tous mes crayons, tous mes feutres. Mais après, il faut savoir que je n'ai aucun dessin qui est exposé chez moi. Ah, d'accord. Voilà. Tu te mets pas en avant, Pas du tout. Non, en fait, je dessine tellement tout le temps, toute l'année, que j'ai pas envie de voir mon travail accroché au mur. D'accord. Ah, c'est quoi ta décoration, du coup? C'est plutôt... C'est plutôt, ça reste un petit peu sport mécanique. Je peux avoir des casques de moto accrochés, des réservoirs. Enfin, voilà, c'est très moderne. En fait, c'est une maison en pierre, moi, que j'ai achetée et que j'ai rénovée pendant le Covid. Et que tu as rénové toi-même? En grande partie, ouais. J'ai fait beaucoup de travaux. C'est mon côté manuel qui ressort. Et ma patience aussi également. Et je me suis vraiment créé mon petit espace de travail aussi pour le coup. Et du coup, c'est vrai que c'est un mélange de pierre, de métal, de bois principalement. Et j'ai accessoirisé ça avec quelques touches mécaniques, mais j'ai aucun tableau accroché chez moi. D'accord, mais ton bureau, il ressemble à quoi exactement alors? T'es entouré de murs de pierre? Alors, je suis entourée de murs de pierre, et en fait, c'est des grandes planches en bois. J'ai fait mon bureau doit faire à peu près 4 ou 5 mètres de long. Okay. C'est très minimaliste. Moi, j'aime bien que tout soit ordonné, rangé. Et après, il y a pas mal de plantes vertes, un côté un petit peu vivant que je donne aussi à mon bureau. Mais sinon, ça reste quand même assez sobre. C'est pas le côté artiste comme on peut l'imaginer, où il y en a de partout, c'est très coloré. Moi, c'est tout à l'opposé. Alors, mais est-ce que tu fais tout ton travail d'artiste se fait dans cette pièce-là, ou tu es nomade? Parce que on voit, et on en reparlera, que tu fais parfois des performances directement sur des lieux ou dans des concessions. Donc, tu es quand même capable d'être nomade et de travailler dans d'autres endroits. Bien sûr, je travaille principalement chez moi quand, par exemple, j'ai des commandes clients, j'ai mon travail à moi qui est vraiment chez moi. Et après, je fais beaucoup de réalisations en live, donc sur des événements. Donc, en soi, je peux travailler chez moi, mais n'importe où, en France, dans le monde entier. Je peux me déplacer très facilement, je peux m'adapter très facilement à un lieu, que ce soit en journée, en soirée, que ce soit très bruyant, avec beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière. À force, je peux vraiment m'adapter à toutes sortes de situations pour dessiner. D'accord. Et donc, toujours d'un point de vue personnel, tu es l'heureuse propriétaire, je crois, de quelques belles mécaniques, belles motos. Et j'ai l'impression, là aussi, en regardant ta page Insta, que tu les bichonnes. On les voit toutes propres sur un tapis. Voilà. Est-ce que tu l'as dit, d'ailleurs, tu es soigneuse, visiblement, presque maniaque ou... Oui, je suis très maniaque. Je peux le dire, parce que si je disais l'inverse, je pense que les gens ne me croiraient pas quand ils voient mon garage. Mais effectivement, j'ai deux motos, 2 Triumph, une marque que j'aime beaucoup. Et pareil, je me suis créé mon petit écrin dans mon garage moi-même. Donc c'est vrai que les motos sont sur des tapis, tout est rangé, il n'y a pas d'huile par terre, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est à l'image de mon bureau, on va dire.
D'accord. Et à l'image de ton travail aussi, parce que tu es dans la précision, tout à fait. Tout doit être Exactement, oui. net. Alors, sur ton Insta aussi, là aussi, c'est à titre personnel, on voit que tu n'as peur de rien. On te voit dans plein de situations. Est-ce que tu peux nous parler de ton tempérament? Est-ce que tu aimes ça? Enfin, voilà, ça fait partie de ta vie, justement, de tester des choses, d'avoir de nouvelles expériences en hélicoptère, en tout. Enfin. Oui, c'est vrai que grâce à mon métier aujourd'hui, j'ai l'occasion de vivre de très belles expériences. Et comme on l'a dit au tout début, moi, vivre à 300 à l'heure, c'est ce qui me représente beaucoup. C'est vrai que on va dire que j'ai du mal à rester sur place. Il faut tout le temps que je fasse quelque chose. J'aime découvrir, j'aime bouger, j'aime explorer, j'aime tout ce qui bouge. Donc forcément, quand on me dit ah bah tiens Noémie viens faire de la voltige en avion, j'y vais. Saute avec un parachute, bah j'y vais. Fais de la moto, de la voiture, de l'hélicoptère, bah j'y vais aussi. Donc c'est vrai que pour le coup, je refuserai jamais de vivre une expérience comme ça. Au contraire. Et ça se fait comment ces rencontres alors? Comment on te propose ça? Ça vient de ton réseau? Est-ce que le côté contact humain est important, donc tu n'es pas si enfermé dans ta Bourgogne, non, tu rencontres du monde. Pas du tout, oui. Et en fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'à travers mon travail, j'ai trouvé un équilibre entre travailler chez moi, être au calme, et tout le reste du temps, c'est être sur des événements, être avec plein de gens, plein de bruit, plein de tout, beaucoup de choses qui bougent autour de moi. Et c'est vraiment ces deux rythmes qui me créent un équilibre aujourd'hui. Donc essentiellement, toutes ces belles personnes que je rencontre se font en tout cas via les réseaux. On va dire le premier contact se fait comme ça. D'accord. Donc l'idée c'était... C'est là où tu fais partie vraiment de la génération Y quand même. Oui, justement, pour le coup, hein. ça, oui. Et puis moi, c'est vrai que les réseaux, c'est grâce aux réseaux que j'en suis également là aujourd'hui. Parce que pour travailler... je sais pas, aller dessiner au Japon ou en Colombie comme j'ai fait là ces derniers mois ou avoir des clients dans le monde entier, sans les réseaux, c'est vrai que c'était plus difficile de toucher d'autres pays. Donc les réseaux, ils sont aussi pour beaucoup, oui. Et en fait, quand tu as créé ton métier, on va dire, on va en reparler évidemment, mais tout de suite, les réseaux étaient présents. Justement, ils t'ont suivi parce que tu as un certain nombre de followers, 30 000, au moins 40 000. Sur Gazelle, oui, j'en ai 75 000 75 quasiment. 000. Ouais. En fait, j'ai commencé il y a 8 ans. Et c'est vrai qu'il y a 8 ans, Instagram était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, même tous les autres réseaux. Donc, en fait, quand j'ai mis quelques dessins sur les réseaux, je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai que moi, quand je me suis lancée, je ne pensais pas du tout pouvoir en vivre. Donc, ça aussi, c'était important de le souligner. Je me suis dit que ça allait être une deuxième activité, sachant que je suis designer de métier. Et du coup, les réseaux ont pris. Les gens sont venus me parler en me disant « Tiens, Noémie, est-ce que tu pourrais me dessiner ma voiture? Est-ce que tu pourrais me dessiner ma moto ?» Et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Donc après, c'est en mettant petit à petit les dessins que je faisais, les événements aussi auxquels je participais. Tout ça fait un peu un effet boule de neige. Et à force, ça m'a créé un vrai réseau. Une communauté. Une vraie communauté. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, tu te considères comme une artiste ou une influenceuse, du coup? 75 000, on commence à avoir des bons chiffres. Oui, mais c'est vraiment moi le côté artiste. Ouais. Moi, c'est vrai, le côté influenceuse, le mot influenceuse, j'ai du mal avec ce mot. Même si, voilà, créatrice de contenu. Créatrice de contenu, déjà. Voilà. Mais non, pour le coup, moi, c'est vraiment le côté artiste qui ressort. Après, c'est vrai que les abonnés suivent au fur et à mesure. Mais les gens me connaissent vraiment via mon travail principalement. Et après, c'est vrai que à force de mettre du contenu, le côté créatrice de contenu suit aussi indirectement. Alors, tu l'as évoqué, on va reparler de ton parcours pro, pour le coup. Tu es une école, donc oui. Tu es designeuse ou designer produit. Tout à fait. Comment on dit, designer ou designeuse? On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ouais. Ok. Quelle école, donc, du coup, as-tu faite, en fait? J'ai fait les SAB. En fait, moi, dès la 3e, pour le lycée, je suis partie en internat. J'ai fait un bac STI art appliqué. D'accord. Donc en fait, moi, je savais que je voulais faire absolument un métier en lien avec le dessin depuis toute petite. Je suis née en me disant, il faut que je fasse un métier en lien avec le dessin. Incroyable. Pour le coup, ma voie était toute tracée pour ça. Et c'est pour cette raison que je suis devenue designer dans un premier temps. Parce qu'il y avait ce côté dessin, créativité, pour le coup, qui m'intéressait énormément. Donc, j'ai fait mon lycée. Après, j'ai fait un BTS, design de produits, et ensuite un master.
design produit. Et ton coup de crayon que tu avais du coup depuis toute petite, est-ce qu'il s'est affiné pendant ces études-là? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus technique, de plus pratique? Ah oui, bien sûr, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais petite, même jusqu'à aujourd'hui, je dessinais ce que je voyais devant moi. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour progresser, pour apprendre les proportions, pour avoir un peu une vision dans l'espace. Je mettais n'importe quel objet, j'essayais de le dessiner. Et à force, c'est de l'entraînement. Parce que tout le monde me dit « Ah, mais t'es né en sachant dessiner comme ça ?» Je dis non. Il y a eu une grande évolution, parce que je ne suis pas née en sachant dessiner comme je sais le faire aujourd'hui. Et pour le coup, mes études aussi m'ont beaucoup aidé, parce que c'était plus le côté technique qui ressortait. Et c'est vrai que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, même dans les proportions, dans tout, c'est vrai que ça m'a bien aidé. Ouais. Et tout ça, ces proportions, la perspective, effectivement, parce qu'on verra certainement, tu nous montreras d'ailleurs un livre qui est devant toi, mais ces perspectives-là, c'est extrêmement complexe. Donc ça prend quand même, justement, il y a des techniques pour apprendre ça. Donc, Oui. Après, il y a plein de techniques différentes. Et c'est vrai que par rapport à avant, aujourd'hui même, on peut retrouver plein de tutos, plein de façons. Après, chacun s'apprivoise un petit peu sa propre technique pour s'améliorer pour les proportions. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment un entraînement de longue date. Et je ne suis pas née en dessinant parfaitement bien. Voilà. C'est ce que... Non, mais beaucoup de gens me posent la question. Et je trouve que c'est important de le dire. Parce que tout le monde me dit « Ah, t'as un don. » Moi, je dis pas que j'ai un don, c'est plus de l'entraînement depuis que je suis née. Mais je dirais jamais que j'ai un don. Bon, les autres peuvent le dire peut-être. Et puis, tu as un talent derrière qui s'exprime. Peut-être. Alors, ton style, c'est vraiment l'hyperréalisme. Il y a effectivement un certain nombre comme ça d'illustrateurs qui peuvent être dans cet hyperréalisme. Quelle est ta patte en plus? C'est quoi le style Noémie Marmora dans l'hyperréalisme? En fait... Ce que les gens me disent, c'est que ma signature, ce qui fait que les gens reconnaissent directement que c'est mon travail, c'est les petits coups de feutre que je donne, par exemple, au niveau des roues pour créer un effet de mouvement. Et ces petits coups de crayon, en fait, qui dépassent à chaque fois des véhicules. Moi, il n'y a jamais une ligne qui est parfaitement fermée autour du véhicule. Il y a toujours ce petit coup que j'utilisais en tant que designer, ce petit coup de croquis, en fait, que j'ai gardé. Et qui fait que les gens aujourd'hui me disent « Ah, mais on reconnaît directement ton travail parce que c'est ta signature, ces petits coups-là. » Qui donne cette notion de vitesse quelque part? Oui, notion de vitesse et cette notion un petit peu de dessin encore esquissé, mais tout en donnant un certain réalisme. Et c'est vrai que moi, c'est un coup de crayon que j'ai gardé. En fait, quand j'ai commencé à mettre à mon compte dans cette activité, je me suis pas dit « Ah bah tiens, quelle technique que je peux utiliser ?» Quel style je vais développer? En fait, ça s'est fait tellement naturellement parce que j'ai gardé la même technique que pendant mes études au niveau des feutres et des crayons de couleur et le même style que j'avais également. Donc, en fait, ça s'est vraiment fait très naturellement. Je me suis jamais posé la question de quel style je pourrais me créer. Donc ça, c'est vrai que c'est assez... C'est chouette pour ça. C'est ça ta patte. Exactement. Et du coup, est-ce que tu fais des œuvres abstraites? Est-ce que c'est toujours l'hyperréalisme sur de la mécanique? Et on va y revenir. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais à tes heures perdues qu'on ne sait pas? Et tu fais des fruits. Alors, c'est ce que tu disais, tu avais appris comme ça à force d'entraînement. Mais est-ce que tu continues à faire d'autres objets ou d'autres choses que des dessins en lien avec le sport mécanique? Alors non, même pas, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de dessiner pour moi. D'accord. J'ai même pas dessiné mes propres motos, c'est pour te dire. Donc non, c'est vrai que moi, c'est vraiment le temps qui manque. Après, c'est pas du tout l'envie, parce qu'il y aurait plein de choses que j'aimerais dessiner. Après, je prends le temps de dessiner, mais c'est vrai que ça reste en lien avec les sports mécaniques. Parce que moi, c'est des réalisations que je fais un petit peu dans tous ces univers, mais que après je mets moi sur les réseaux, et le but, c'est également les vendre. Mais vraiment, à mes heures perdues, non, ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait un dessin qui n'est pas en lien avec les sports mécaniques. Alors, est-ce que tu utilises, on parlait de techniques de crayon, etc. Est-ce que les moyens, on va dire, modernes, qui n'ont pas forcément plus d'intérêt, mais la palette, l'ordinateur, l'IA, est-ce que ce sont des moyens que tu utilises ou pas du tout? Je sais même pas les utiliser. J'ai jamais utilisé une tablette. On me donne une tablette, je sais pas l'utiliser. Non, moi c'est vraiment papier, crayon, un petit peu à l'ancienne. Et je pense que c'est une technique qu'il est important de garder, de conserver. Surtout aujourd'hui avec l'IA, avec tout ça. Et du coup, non, on me pose beaucoup la question, mais c'est vrai qu'on me donne une tablette, je ne sais pas l'utiliser.
Oui, et t'en penses quoi, ces artistes qui vont utiliser la palette? Est-ce que ce sont de vrais artistes ou, comme tu dis, plutôt peut-être des artisans qui vont utiliser les moyens modernes et qui vont se les approprier, mais toi, ça vient vraiment de ton esprit, quoi, de ton... Oui, oui. Après, non, pour moi, c'est également des artistes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent également dessiner sur papier, qui se mettent après sur la tablette, donc pas du tout. Je trouve que ça a beaucoup d'avantages, même par rapport à moi, parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai des feutres, j'ai telle couleur pour tel feutre, donc moi, j'ai pas une couleur, des couleurs infinies, alors que sur tablette, on a une infinité de couleurs, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des avantages que moi, j'ai pas. Donc c'est vrai que pour certaines couleurs, par exemple, certaines commandes que je peux avoir, des fois, j'ai dû dire non. C'est très, très rare. Ah oui. Mais il m'est arrivé de dire non une fois ou deux parce que le véhicule était tellement complexe au niveau de la couleur qu'en fait, c'est des couleurs que j'avais pas en feutre. Et moi, les couleurs ne se mélangent pas non plus. Donc, il n'y a voilà. pas de peinture, c'est du feutre. Non, ce feutre à alcool. Ouais, c'est du marqueur, du feutre à alcool. Donc, il y a des avantages et inconvénients qu'on peut retrouver, je pense, dans les deux techniques différentes. Alors, tu es artiste, mais tu as monté aussi ta société qui s'appelle Gasoline Mab et qui est en même temps ton pseudo. Ça veut dire quoi, Gasoline Mab? Alors, Mab, ce sont les initiales de moto, automobile, aviation et bateau. Donc, les 4 univers, on va dire, au sens large, dans lesquels je me développe ou je veux me développer. Et il était important pour moi de vraiment poser, en tout cas, ces mots lorsque j'ai commencé pour que les gens comprennent directement dans quel univers je suis. Parce que je pense qu'au début, quand on commence, il est facile de s'éparpiller en se disant je vais dessiner une voiture, après je vais dessiner un animal, après je vais dessiner un portrait, après... Et des fois, à force de tout et rien faire, on ne sait plus vraiment dans quel univers la personne est. Et moi, pour le coup, je voulais vraiment que les gens sachent, Noémie, elle est vraiment dans le milieu sport mécanique. Et pas dans autre chose. Donc, par exemple, je ne fais pas d'animaux, je ne fais pas tout ce qui n'est pas forcément en lien avec les sports mécaniques. Je fais des exceptions, mais il faut quand même que ça reste... D'accord, c'est vraiment lié dans ces univers. Et du coup, tu l'utilises comme nom de société et comme pseudo. Oui. Tu le signes Gasoline Mab. Non, même pas. En fait, je signe... moi, c'est Noémie Marmora parce qu'en fait, j'ai mis très longtemps... En fait, quand je me suis lancée, je n'avais pas forcément ma signature Gasoline Mab. Et en fait, je signais à Noémie Marmora parce que j'avais encore pas de nom, etc. Et en fait, vu que j'ai commencé à signer mes premières œuvres, j'ai pas changé de signature, j'ai gardé la même. Donc pour le coup, aujourd'hui, les gens reconnaissent ma signature, mais il n'y a pas le lien avec Gasoline Mab directement. D'accord. Voilà. Et si on revient justement sur le début de l'histoire dont tu parles avec ta signature Noémie Marmora, c'est une demande de ton frère jumeau, du coup, en 2018, qui fait que finalement tu transformes ta passion quasiment en activité. 2018, il a une moto, une Kawasaki. Oui, et c'est parti, c'est le début de l'histoire. Oui. En fait, j'avais jamais dessiné de véhicule avant 2018. Donc, je ne savais pas du tout que je savais dessiner des motos et des voitures. Et un jour, il m'a dit, tiens, est-ce que tu peux me dessiner ma première moto? J'ai dit, bon, ok. Donc, je me suis lancée. Je me suis dit, c'est pas trop mal. Je vais quand même en dessiner une autre pour voir si c'était quand même pas un coup de chance. Et après, j'ai dessiné quelques motos, quelques voitures. Et en fait, c'est là que je me suis dit, tiens, je vais mettre à mon compte dans cette activité. Au moins, c'est une activité passion. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'ai mon autre métier à côté. Et si ça marche, soyons fous, allons-y. Et au final, quand j'ai commencé, au bout de 6 mois, j'en vivais. Donc, j'ai arrêté mon métier de designer pour me consacrer à 100% à ce que je fais aujourd'hui. Incroyable. Et tu étais chez qui, du coup, ton métier? Tu l'avais commencé chez un constructeur automobile? Alors, non, pas du tout. Non. C'est qu'en fait, moi, quand je suis sortie de mon master, j'ai travaillé que 2-3 mois dans une entreprise de design global sur Lyon. Et après, je me suis directement mis à mon compte. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience dans le milieu de l'entreprise. D'accord. Voilà. Mais ça ne t'empêche pas de trouver des clients, comme tu dis. Vivre au bout de 6 mois, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est vrai que... Et tes clients, c'est quoi? Ce sont des magazines, ce sont des concessionnaires, des constructeurs, des particuliers? Alors, on va dire que j'ai autant de particuliers que de professionnels. Je dirais que c'est vraiment du 50-50. Donc, particulier, ça peut vraiment être monsieur et madame tout le monde qui veut sa voiture, sa montre, son bateau, dans tous les pays. Et après, professionnel, pareil, ça peut être des magazines, des concessions, des sièges, même sur des circuits, des pilotes, un peu de tout. L'humain aussi. Il n'y a pas que la mécanique, il y a l'humain qui est avec la mécanique. Ah oui, c'est super important, oui. Et alors, j'ai appris que très récemment, tu avais une commande de McLaren Japan.
Comment ça s'est fait? Parce que ça aussi, c'est un gros client, j'imagine, déjà McLaren, C'est une de mes Japan. c'est mon plus gros projet depuis que j'ai commencé. D'accord. En fait, ils m'ont contacté sur LinkedIn en me disant Noémie, ça fait un moment qu'on regarde ton travail, on aime beaucoup ce que tu fais. Et ils ont sorti une McLaren en édition limitée au Japon à 61 exemplaires l'année dernière, au mois d'octobre. Et ils m'ont dit, en fait, on voudrait que tu viennes au Japon pour la dessiner en live. Incroyable. Du coup, j'ai dit, aucun souci. Toujours partante? Toujours partante. J'ai pris mes crayons, je les ai mis dans ma valise et je suis partie au Japon. C'était du coup sur un track day, donc au Speedway Fuji. Il y avait à peu près 250 clients McLaren qui étaient présents. Wow. Et du coup, j'ai dessiné, ils ont fait une inauguration de la McLaren avec un discours, etc. Donc, la McLaren que j'ai dessinée en live. Et après, ils m'ont dit, en fait, ce qu'on voudrait que tu fasses, c'est que tu nous dessines les 61 McLaren pour les 61 clients. Ouais, grosse commande, là. Grosse commande. Très grosse commande. Donc, en fait, là, j'ai fini hier de dessiner la 61e McLaren. Ah oui, donc ça t'a pris, la moitié de l'année de 2026. Ouais. D'accord. Parce qu'il fallait faire ce projet-là, parce que là, il fallait que tous les projets soient finis là, pour ce mois-ci. Après, il faut que je les expédie, enfin, en partie, ils sont expédiés, mais au Japon. Et du coup, j'avais ce projet-là, plus tout le reste à côté. Donc là, c'est vrai qu'un début d'année, je ne me suis pas ennuyée. Un bon début d'année bien chargé, d'accord. Tu as pu gérer tous les projets, effectivement. Oui, après, pour le coup, là, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi, parce que le moindre temps que j'avais de libre, c'était consacré à ce projet-là, parce que j'avais vraiment une deadline, et pour le coup, je pouvais pas commencer la veille pour le lendemain, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et donc, tu peux pas sous-traiter. Et je peux pas sous-traiter non plus. Ça, c'est vraiment, c'est l'inconvénient de mon métier. Est-ce que finalement, McLaren Japan, c'était ton client le plus surprenant? En fait, cette demande était la plus surprenante, ou tu en as eu d'autres surprenantes, des demandes? Alors, quand même, ce projet-là était quand même très surprenant, parce que c'est vrai que quand ils m'ont contacté pour me proposer ça, j'étais là, ouais, c'est incroyable. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial, enfin, dingue. Et après, d'autres projets, j'en ai eu quand même quelques-uns. Enfin, pour moi, chaque projet est incroyable quand je travaille avec certaines institutions, certaines personnes. Mais je pense que celui-ci, quand même, reste le plus... Et est-ce qu'il y en a qui te font un peu trembler? Tu te dis, oulala, mais je vais jamais y arriver, j'ai jamais fait ça. Ou plus maintenant? Ou t'es sûr de toi? Maintenant, l'expérience depuis tes 8 ans de création font que maintenant, tu es à l'aise avec tous les sujets? Alors non, il y a quand même certains sujets comme j'ai eu récemment, notamment dans l'aéronautique, parce que c'est vrai que c'est un des derniers univers que j'ai développé très récemment. Ça fait vraiment, on va dire, 1 an que je suis dans ce milieu, en tout cas que je commence à le développer. Et par exemple, avant, je dessinais pas du tout de fond d'arrière-plan. C'est vrai que je me consacrais uniquement, par exemple, aux véhicules sur fond blanc. Et du coup, en fait, dans l'aéro, quand tu dessines un avion, tu es obligé de dessiner le fond, enfin le ciel. Parce que sinon, un avion sur fond blanc, après, c'est un parti pris, mais je trouvais ça un petit peu vide autour. Donc, quand j'ai eu quelques commandes dans ce milieu, les arrière-plans, c'est vrai que ça a été quand même un challenge à chaque fois, et ça l'est toujours, parce que je dessine du coup jamais la même chose. Donc, dessiner des nuages, un ciel, des fois un coucher de soleil... sur des paysages qui peuvent être assez complexes. C'est un challenge qui restera, je pense, même très longtemps. Des villes aussi, non? Parce qu'il n'y a pas des tours, j'ai pas vu... Si, j'avais fait une affiche pour un meeting qui est en Suisse, là, au mois de septembre, et il m'avait, pareil, demandé de faire survoler 2 avions au-dessus du château de Gruyère avec plein d'éléments autour. Donc, oui, à chaque fois, c'est... Et là, récemment, j'ai dessiné un hélicoptère, un Puma au-dessus de la Défense à Paris, donc j'ai dessiné toute la Défense. Et là, je pense que ça a été mon dernier vraiment gros challenge, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de détails. Et ça prend combien de temps de dessiner une œuvre comme celle-ci? Donc, entre l'avion, effectivement, et tout son paysage, tu mets combien de temps? Après, tout dépend du format, mais on va dire en moyenne, il faut compter une 15aine d'heures quand même. D'accord. Donc, vraiment un format A2 qui reste... petit, grand quand même. Mais après, j'ai fait quand même jusqu'au format A0. Et là, je peux tout de suite passer à plus de 25-30 heures très facilement. Ouais. Il faut de la patience, là. Il faut beaucoup de patience. Alors, l'esprit de ce que tu fais, dans justement l'hyperréalisme, il y a une partie évidemment d'illustration qui est très claire, puisque c'est le sujet que tu as sous les yeux. Il y a quand même aussi de l'inspiration ou de la création pure. Donc, c'est quoi la part de création pure et finalement, entre ce que tu imagines et le sujet que tu as sous les yeux?
Quand c'est moi qui choisis le... Quand tu as une commande ou quand c'est toi qui choisis, est-ce que finalement c'est toujours le sujet que tu as sous les yeux que tu fais ou quelque part tu vas extrapoler et tu vas apporter ta créativité? Tout dépend de la commande. C'est vrai que moi, il y a des personnes qui me disent je veux exactement cette photo en dessin. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de part de créativité. C'est que je reproduis à l'identique ce que je vois. Okay. Et après, il y a l'autre côté, comme je disais, l'affiche là, pour le meeting, c'est qu'en fait, la photo n'existe pas et on me dit, imagine les 2 avions qui volent avec ce paysage-là, avec cette chose-là, ce truc-là. Et là, c'est vrai que pour le coup, là, c'est une belle part de créativité qu'il faut avoir, mais je trouve ça bien parce que pareil, ça me crée un équilibre. Et j'ai le côté où je reproduis fidèlement, où c'est vrai que je me pose moins de questions. Et le côté après de recherche où je me dis, alors attends, il faut que j'arrive à mettre ces 2 avions-là au niveau des proportions, survoler tel paysage. Et les deux, je trouve ça... Les deux te plaisent? Ouais, les deux sujets te plaisent? Les 2 sujets me plaisent. D'accord. Et quel est ton rythme de création du coup? Parce qu'une 15aine d'heures, je pense qu'on a besoin de respiration. Après avoir fini une œuvre, tu t'enchaînes pas quand même directement. Ou si, c'est un peu à la chaîne? C'est un peu à la chaîne. En fait, c'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai quand même beaucoup de commandes, surtout à Noël. Moi, c'est vrai que c'est la plus grosse quand même période de l'année. Et moi, c'est quand même beaucoup à la chaîne. C'est vrai que je me laisse jamais de temps off. C'est souvent, je termine une réalisation, j'en commence une autre derrière. En fait, j'aime pas rien faire. Je pense que c'est ce qu'on disait, c'est le côté un peu 300 à l'heure. C'est que il faut toujours que je fasse quelque chose. Et dès que je commence un nouveau projet, moi, quand c'est quelque chose de nouveau comme ça, en fait, j'adore commencer des projets parce que ça me met dans un nouvel univers. Et j'adore voir le développement jusqu'à la finalité du projet. Donc, on a bien fait de te recevoir cet été, parce qu'à partir de la rentrée jusqu'à Noël, ça va être souvent, full time. C'est à partir de la rentrée jusqu'à Noël, c'est une grosse période. Donc, mais dans tous les cas, même si on s'était vu à la rentrée, j'aurais trouvé du temps sans aucun souci. C'est gentil. Quelle est ta palette de couleurs? Alors, parce que tu disais qu'effectivement, en utilisant le feu, tu n'as pas toutes les couleurs, mais est-ce que tu as une palette quand même qui t'est propre? Oui. Ouais. Y a quand même des couleurs que j'utilise beaucoup plus que d'autres dans des réalisations, tout ce qui est noir, les gris, les blancs, parce que c'est vrai que dans les véhicules, tout ce qui est le chrome, même au niveau des carrosseries, après, par exemple, le projet McLaren, il y a eu quand même des configurations qui étaient extrêmement colorées, donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir un petit peu d'autres couleurs sur les véhicules, mais on va dire que c'est vraiment moi, les couleurs qui reviennent le plus et que j'utilise le plus dans mes illustrations. D'accord. Oui, la couleur, effectivement, ça doit permettre de faire ressortir. Oui. Enfin, ça doit changer justement ton univers habituel. C'est vrai que ça change parce qu'en principe, les véhicules que je dessine, après, c'est peut-être 60% de ce que je dessine, ça reste quand même des couleurs qui sont assez sobres, mine de rien. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a des configurations, des véhicules un peu plus colorés qui changent, c'est vrai que ça fait aussi du bien. Alors, toi qui as le sens des perspectives de cette 3D, effectivement, sur une surface plane, ce qui est extrêmement complexe, est-ce que il y a d'autres arts sur lesquels tu as envie d'aller? Est-ce que la sculpture, la BD, est-ce que tu as envie d'explorer d'autres arts? Est-ce que tu es une artiste juste d'illustration, on va dire, ce qui n'est pas péjoratif, ou tu as envie d'ouvrir ton champ des possibles? Alors, je pense que je resterai quand même dans un art qui est lié au dessin, donc tout ce qui est BD, etc., ça m'intéresserait beaucoup. Effectivement, mais ça reste quand même de l'illustration. Oui. Après, non, de la sculpture, tout ce qui... Moi, en fait, je pense qu'il faut que ça reste quand même en 2D, sur une surface plane pour pouvoir m'exprimer. Après, il y a plein de façons de s'exprimer à travers plein d'arts différents. Mais non, je pense que c'est vraiment mon univers et je pense pas en sortir, en tout cas, pas maintenant. Tu as le temps. Oui, j'ai le temps. Est-ce que tu as déjà monté des collaborations justement avec des designers produits? Pour le coup, c'est ta formation. Tu pourrais apporter cette touche auprès de designers, de marques, de constructeurs. Est-ce que c'était envisagé? Est-ce que tu as envie de faire ça? Alors, ça n'a encore jamais été envisagé, mais je pense que ça pourrait être intéressant une fois de peut-être voir comment mon travail, en tout cas ma vision, pourrait être associé à un designer, ouais. Ça pourrait être très intéressant. Bon, l'appel est lancé alors. Ok. Et l'inspiration, parce que tu disais que tu travaillais la chaîne, ce qui est quand même pas évident. Souvent dans la création, le cerveau a besoin de s'oxygéner. Tu vas quand même chercher l'inspiration où?
Ça vient de toi ou c'est des paysages, de l'observation, de la curiosité Alors, c'est beaucoup de curiosité, d'observation, parce que c'est vrai que j'ai quand même la chance de pouvoir me déplacer dans des endroits assez sympas, rencontrer des personnes. Et par exemple, là récemment, le fait d'aller sur une base aérienne, moi, l'inspiration, elle est à son maximum. C'est vrai, je me dis, ah ouais, ça pourrait être super, ça pourrait être génial. Et pour le coup, c'est vrai que c'est les endroits dans lesquels mon travail m'emmène qui me donnent aussi l'inspiration. Donc, Et quand tu vas sur ces endroits-là, tu prends des photos pour te souvenir de ce que tu as vu ou pas, ou tout reste dans la tête? Alors, tout reste dans la tête, mais c'est vrai que je prends aussi quand même beaucoup de photos. Et ce qui m'inspire aussi le plus, moi, c'est les discussions que j'ai avec les personnes que je rencontre. D'accord. Et leur histoire, en fait, de rencontrer que des gens qui sont passionnés. Moi, en fait, c'est vraiment leur histoire, leur dialogue, et tout ce qu'ils peuvent me raconter, leur anecdote, qui m'inspire énormément et qui font qu'après, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans mes dessins aussi. Ouais, donc on n'est pas très loin de l'univers de la BD. Oui, tout à fait. Dialogue, justement, tout à fait, dont on parlait. Et est-ce que c'est différent pour toi de dessiner une auto, une moto, un bateau, un avion? Est-ce qu'il y a des vraies différences ou finalement chaque sport mécanique, enfin voilà, c'est un sujet juste différent, mais c'est à peu près pareil? Ou est-ce que tu vois des différences? Alors, il y a quand même des différences, mais surtout au niveau du temps. Parce qu'en soi, dessiner pour moi une voiture, une moto, c'est pour moi la même chose en soi, mais c'est plus des différences de temps. Parce que par exemple, dessiner une voiture, je passe beaucoup moins de temps que déjà dessiner une moto, par exemple, quand il y a la mécanique apparente, beaucoup de détails, etc. Et en fonction de la vue aussi. Et pareil, bateau et aviation, par exemple, je vais mettre beaucoup plus de temps. Quand il y a un arrière-plan, il y a tout ça, forcément, ça joue aussi beaucoup. Mais je pense que ce qui est le plus difficile pour moi encore à dessiner, c'est les montres. Parce que c'est vrai qu'aussi, je suis dans le milieu de l'horlogerie. D'accord. Et c'est nouveau? Non, ça fait déjà quelques années que je travaille aussi avec quelques marques dans cet univers-là, donc un milieu qui est aussi en lien avec tous mes autres univers aussi, donc c'est pour ça que je dessine également dans ce milieu. Et je pense que chaque montre est quand même assez complexe à dessiner en fonction du modèle, mais moi qui aime le détail, pour le coup, j'en manque pas quand je dessine quelques montres. D'accord. Alors, et l'équipe, alors est-ce que tu as une équipe autour de toi ou est-ce que tu es une artiste isolée ou est-ce que tu as envie d'entrer dans un collectif un jour ou pas du tout finalement, tu vis de ta passion, de ton métier et ça te suffit Alors non, je n'ai pas d'équipe et pour le coup, moi de vivre là de ma passion comme ça actuellement, moi ça me convient très bien. Et pas d'agent, t'as pas encore d'agent? Non, du tout. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, ce sont des choses que je fais moi, que ce soit être filmé en train de dessiner, des photos, les montages, la communication, les réseaux, même mes cartes de visite, tout ce que vous voyez, voilà, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Par contre, il y a quand même cet esprit d'équipe de temps en temps quand tu te retrouves sur la pit lane ou dans un box ou dans une concession. Bien sûr. Et c'est justement ce que j'aime, en fait, les deux rythmes qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait d'être chez moi, de tout faire. Toute seule et après de me retrouver justement dans tous ces endroits avec une équipe, être entourée et j'ai besoin, je pense, de ces deux rythmes pour avoir un équilibre en tout cas. Alors si on parle du marché de l'art, comment est-il aujourd'hui? Tu as l'air de bien fonctionner, donc c'est une chance en fait, tu as trouvé ton créneau finalement dans un univers qui fonctionne. Est-ce que tout le monde fonctionne bien dans cet univers-là? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tes confrères ou tes concurrents y arrivent aussi? Alors moi je parle pas de concurrents parce que je pars du principe qu'on a chacun son style, chacun sa patte et après on aime ou on n'aime pas, c'est les goûts et les couleurs et oui, c'est toujours un petit peu délicat comme sujet, mais moi, il n'y a pas de concurrent pour. Même si la personne est dans le même univers que moi, dessine, peint, sculpte ou autre, moi, c'est plus un confrère qu'un concurrent. Moi, c'est pas du tout un univers, tout le monde ne le voit pas comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est on aime ou on n'aime pas. J'aime bien son style, j'aime moins son style. C'est vrai que si on veut une illustration, peut-être que j'irai plus vers cette personne-là parce que c'est plus mon goût. Mais après, moi, justement, j'aime beaucoup ce que les autres font. Je regarde beaucoup, justement, les styles, comment les gens travaillent, leur vision des choses. Mais je dirais pas que j'ai des concurrents. Non. Et tu as ce côté peut-être international aussi que tout le monde n'a pas. Oui, peut-être. Je pense ce qui fait
pas la différence aujourd'hui. C'est vrai que quand je me suis lancée, moi, je me suis directement mis dans le milieu sport mécanique. Et on était très peu à le faire. Enfin, en tout cas, sur les réseaux, déjà, on n'était pas autant qu'aujourd'hui. Mais moi, je ne voyais pas forcément de personnes, en tout cas en France, qui étaient dans ces mêmes univers que moi, qui dessinaient, qui allaient dessiner en live sur des événements comme je le faisais. Et aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être quelques-uns, mais vraiment à en vivre. Je sais pas. En fait, je sais pas si tout le monde en vit autant. Enfin, vraiment, pour le coup, j'en ai aucune idée. Ça serait intéressant de pousser la réflexion sur le marché. Oui, mais en tout cas, je pense qu'il y a une place pour tout le monde sur le marché, ça c'est sûr et certain. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont, en tout cas, beaucoup de talent et il y a énormément de choses à faire. Il y a des clients pour tout le monde, pour le coup. Donc ouais. Tu es en bonne position, de toute façon, ça fonctionne pour toi, c'est le principal. Oui. Après, je ne me repose pas non plus sur mes acquis. Moi, chaque année, je me dis, bon, est-ce que cette année, ça va marcher comme ça a marché l'année dernière Moi, c'est une question que je me pose tous les ans, parce que je pense qu'il ne faut pas du tout se dire que c'est acquis. Ouais. Et du coup, ça me met un challenge un petit peu chaque début d'année en me disant, allez, faut que tu fasses plein de choses, faut que tu découvres plein de choses, faut que tu rencontres plein de gens. Donc, c'est pour ça que chaque opportunité que je peux avoir, je la prends comme quelque chose qui est très, 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 très cool, quoi. Et est-ce que justement, ce marché automobile, tu disais que tu n'avais pas d'œuvre accrochée chez toi, mais est-ce que tu as fait, par exemple, la galerie des artistes à Rétromobile ? Est-ce que tu fais des expositions ? Est-ce que tu vas dans des salons comme ça ? Justement, là, pour le coup, tu exposes. Et donc, tu vas rencontrer des prospects, peut-être quelques clients, mais est-ce que tu testes ça ? Alors, j'ai encore jamais exposé à la Galerie des Artistes à Rétromobile. À chaque fois, quand j'ai exposé à Rétromobile, c'était sur des stands de marques. Et j'expose aussi sur quelques salons quand même. Moi, j'avais fait principalement le salon du Deux Roues à Lyon. Mais en fait, à chaque fois, j'expose sur des stands de marques qui m'invitent. Donc, je ne suis jamais dans une galerie d'artistes avec plein d'autres artistes. Mais c'est vrai que c'est des salons où il y a quand même beaucoup de passages. C'est quand même très, très intéressant au niveau de la visibilité. Et ça permet aussi de découvrir ce que les autres font, ce que mes confrères font, justement. Donc, non, je trouve ça chouette comme événement. Donc, peut-être qu'un jour, on te verra dans la Galerie des Artistes. Qui sait ? Qui sait ? Bon, on suivra ça de près. Et finalement, tes missions, est-ce que c'est quoi ta mission finale ? Est-ce que c'est rendre heureux les gens, simplement ? Quelle est la sensation à chaque fois qu'on te dit quand on voit tes œuvres ? Comment un client, tu vois, réagit en découvrant l'œuvre qu'il t'a commandée ? Il y a l'effet waouh, qu'on me dit toujours, et qui me touche à chaque fois, bien évidemment. Et en fait, ce que moi j'apprécie, c'est que ce que je dessine le plus souvent sont des souvenirs que les gens ont de leur véhicule, un souvenir qui les marque. Que ce soit quelque chose, je sais pas, une voiture familiale ou quelque chose qui les a vraiment marqués. Et de pouvoir immortaliser ce souvenir, en fait, rend mon dessin vraiment... je sais même pas comment je pourrais dire ça, mais... il y a de l'émotion, quoi. Il y a une vraie émotion. Voilà, une vraie émotion. Et en fait, je la ressens beaucoup. Et c'est vrai que quand je vois même la personne en direct et que je fais une remise en main propre et que la personne découvre le dessin en live, je vois directement la réaction sur le visage de cette personne et ça me touche toujours et je trouve ça génial. Moi, c'est vraiment l'émotion que je peux transmettre à travers mon travail qui fait que, en fait, j'ai envie de continuer pour justement faire ça, quoi. Mais on en parlait dans un autre podcast avec François Alain qui effectivement spécialiste des voitures anciennes et qui disait finalement c'est pas la voiture forcément, c'est l'émotion, c'est la Madeleine de Proust, c'est les souvenirs. Exactement. C'est ça qui est important. Ah oui, moi en fait ce que j'aime dessiner c'est l'histoire de la personne et comment retranscrire un souvenir. D'un côté il y a une petite pression parce que je me dis est-ce que je vais bien arriver à retranscrire ce souvenir-là, parce que si la personne m'a passé commande c'est que vraiment ça la tient à cœur d'immortaliser ce qu'elle veut sur papier. Donc il y a toujours ce petit côté en attente de savoir si la personne est vraiment contente du rendu, donc ce qui est toujours le cas. J'espère que ça continuera comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est l'émotion que j'arrive à retranscrire sur la feuille qui me plaît le plus. Donc ça veut dire que tu as des discussions, des échanges avec tes clients. Comme tu le disais, ils t'envoient peut-être une photo, mais derrière, ils vont te raconter aussi l'histoire. Souvent, en fait, j'ai l'histoire qui va avec la photo et je trouve ça génial parce que j'ai l'impression d'être à la place de la personne, d'être vraiment en immersion dans l'histoire de la personne. Et en fait, quand je commence le dessin, je me mets à la place
de la personne et en fait on comprend mieux le dessin. Des fois c'est pas juste une voiture, c'est pas juste une moto, c'est vraiment l'histoire en fait de la personne et il y a des dessins qui m'ont vraiment beaucoup touchée en tout cas que j'ai pu dessiner. Ouais. Ce que tu fais finalement, est-ce que c'est de la décoration ou c'est de l'art? L'art c'est souvent parce qu'il y a une cote. Est-ce que tu commences à avoir une cote? Est-ce que tes prix augmentent, sans parler forcément de prix, mais voilà, est-ce que c'est de la décoration ou de l'art, ce que tu fais? Je dirais c'est un entre-deux. Okay. Pas forcément de l'art pur parce que j'expose pas dans des galeries d'art, mon travail n'est pas coté et c'est pas forcément quelque chose que je recherche aussi. C'est vrai que mes tarifs ont augmenté aussi au fur et à mesure par rapport à la demande, bien évidemment, mais je veux quand même rester dans une fourchette de prix afin que on va dire la plus grande partie des personnes puissent se dire ah bah tiens par exemple si on se met à plusieurs on peut lui offrir ça pour son anniversaire ou autre et je veux vraiment rester moi dans cet esprit là d'accessibilité en tout cas D'accord. Ouais, pour mon travail, ouais. Et ce sont des originaux, finalement, que tu fais à chaque fois. Oui. Est-ce qu'il y a cette idée un jour de faire de la lithographie, d'avoir ce qu'on appelle un multiple, c'est-à-dire en avoir 100, une série de 100 je le fais également. Moi, j'ai également un site internet où, en fait, je propose des dessins originaux. Donc ça, tous les dessins qui sont sur mon site sont des modèles que j'ai choisi de dessiner. Et après, il y a des déclinaisons en édition limitée qui sont numérotées et signées en principe maximum à 30 exemplaires en différents formats. D'accord. Ok, donc là on est vraiment dans le mécanisme de l'art, justement. Et donc, voilà, on parle de lithographie, on parle de livres, on va en reparler aussi. Ça, c'est important de laisser une trace, finalement, d'avoir une transmission, parce que les œuvres, finalement, partent chez les clients, et puis on les voit plus. Oui. Est-ce que tu les photographies avant? Tu les conserves quelque part? Oui, en fait, je scanne toutes mes réalisations en haute définition. Et comme ça, j'ai un dossier de tout ce que j'ai fait depuis quasiment que j'ai commencé. Donc, il y en a quelques-uns. Le dossier est déjà bien rempli. Et je trouve que c'est important pour moi parce qu'en fait, des fois, je me replonge dans ce dossier en me disant, quand on regarde les premiers dessins que j'ai faits par rapport à ceux d'aujourd'hui, il y a une évolution. Il y a de l'évolution. Et en fait, je m'en rendais pas forcément compte parce que c'est vrai qu'on a tout le temps la tête dans le guidon. Quand je dessinais, je dessine. L'évolution, je la voyais pas tant que ça. Et c'est beaucoup grâce à des personnes qui me disaient « Ah, mais Noémie, tu te rends pas compte, t'as vu tes premiers dessins par rapport à aujourd'hui, t'es plus dans le détail, c'est encore plus fini, c'est plus précis. » Et du coup, à force qu'on me le dit, j'ai quand même regardé dans le dossier, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution. » Mais c'est vrai que sinon, je me rendais pas forcément plus compte que ça. Alors, t'en as produit combien d'œuvres, du coup, si on parle de chiffres, depuis 2018? Ouais, depuis 2018. 8 ans. Je sais pas, au moins, je dirais 1500, ouais. Wow. D'accord. Ouais, au moins, je pense, ouais. Donc ça fait plus d'une centaine. Ah oui, par an, ça c'est sûr. Plus d'une centaine par an, quoi. Ouais. C'est énorme, quoi. Tous les 2 jours, il y a une œuvre. C'est ça. 2 jours et demi. Ah oui, j'en ai. Ouais, la moyenne, je pense, c'est au moins 100 par an. Waouh, d'accord. Pas de vacances, du coup. Pas de vacances. Et comment tu travailles? Alors, tu travailles à quelle heure? Est-ce que c'est le matin, là, quand la petite rosée arrive, ou alors c'est le soir, au contraire Voilà, comment tu travailles? Alors, en fait, moi, je me lève très tôt, parce que je suis vraiment du matin. Et j'ai plus d'inspiration, de motivation pour travailler le matin. Bon, en soi, je travaille toute la journée, mais vraiment, le matin, c'est vraiment la période de la journée où quand je commence une réalisation, je commence toujours une réalisation le matin. Je commence jamais en milieu d'après-midi, en fin de journée, une réalisation. Donc le matin, c'est vraiment le moment où je débute une réalisation, où je suis le plus inspirée, où je découvre vraiment l'univers. Et après, c'est vrai que les journées peuvent des fois être longues. Je peux faire des journées de 10 heures, de 12 heures de dessin non-stop. Tu veux terminer à chaque fois ton œuvre? Non, pas toujours. C'est vrai que c'est en fonction aussi de la fatigue et du sujet. Parce que des fois, c'est vrai que certains modèles, être comme ça pendant 8-10 heures peut être très fatigant en fin de journée. Mais ça dépend du sujet, de si par exemple j'ai des déplacements dans la semaine, des événements ou autres, de la deadline aussi. Donc ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, très facilement, je peux dessiner 8 heures dans une journée. Oui. D'accord. Et au milieu de tout ça, quand même, tu arrives à faire une petite sortie moto? Oui. Voilà. On va dire que la moto, c'est vraiment mon échappatoire. Par exemple, quand j'ai des semaines où je dessine vraiment beaucoup, je me dis, tiens, là, il faut que je prenne la moto pour prendre un peu l'air.
Et c'est vrai que la moto, ça me fait une vraie pause. Tu vois, cette sensation de liberté que tu as quand tu roules, tu penses à tout et rien. Et ça fait, ouais, je trouve que ça fait du bien. Ça contrebalance la concentration qu'il Exactement. faut avoir. Exactement. Bon, après, même s'il faut quand même être concentré en moto, mais je veux dire, c'est pas la même concentration. Bien sûr. Et non, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de balades comme ça à moto pour changer un peu les idées et retrouver une nouvelle inspiration et un nouveau regard, en tout cas, sur ce que j'étais en train de dessiner. Alors, la transition est toute faite. Tu parlais de tes 2 triomphes. C'est un partenariat, c'est une collab ou... Pas du tout. Non, c'est mes 2 motos perso. C'est parce que j'aime beaucoup la marque. D'accord. Et c'est 2 modèles que... Je connaissais et que j'avais vu depuis très longtemps et je me disais j'aimerais trop les avoir un jour dans mon garage, et tout le monde sait d'ailleurs que j'adore que mes 2 motos, c'est vraiment, je les vendrai jamais, quoi. Excellent. Et du coup, quelles sont tes collaborations? Tu travailles avec des marques. On t'a vu chez Bugatti à Genève. On a parlé de McLaren au Japon. J'ai vu également que tu étais chez Audi à Annecy. Donc, ce sont des collaborations là, ou sont des commandes, ou est-ce que tu fais une différence entre les deux d'ailleurs? En fait, là, c'est plus des commandes. Enfin, c'est aussi une collaboration, bien évidemment, parce que c'est vrai que quand je viens sur place quand la marque me contacte en me disant tiens Noémie, on aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que tu voudrais venir immortaliser le nouveau véhicule qu'on vient de sortir, ou même si c'est pas le dernier, un véhicule de chez nous. C'est vrai que pour moi, c'est quand même une sorte de collaboration, parce qu'on fait le lien entre mon travail, entre la marque, entre ce qu'ils font, et je trouve ça vraiment chouette. Donc oui, j'ai les marques que tu as citées, mais c'est vrai que beaucoup d'autres marques aussi avec lesquelles j'ai pu travailler, que ce soit dans l'automobile, la moto, ouais, je pense qu'il y en a quand même quelques-unes aujourd'hui. Et les institutions, est-ce que tu travailles avec l'ACO, tu vois, autour des 24 heures du Mans, ou peut-être du musée 24 qui vient de sortir de terre, ou pas? Parce que c'est vrai qu'on voit que tu as des collaborations pour le coup avec le GIGN, le GIH, donc qui est lié au monde de l'hélicoptère, et avec les institutions automobiles. Alors, moto, non, pas encore. Pas encore. Bon. Et c'est pour ça, c'est ce qui est bien en tout cas dans mes univers, c'est qu'il y a encore énormément de belles choses à faire. Et je pense que le jour où j'aurai fait le tour de tout ça, à mon avis, je ne serai plus là. Donc non, c'est vrai qu'il y a encore plein de projets, plein de collaborations, plein de choses que je voudrais faire. Donc en tout cas, c'est pas l'inspiration et l'envie qui manquent. Ben oui, j'imagine que les 24 heures du Mans peuvent être un vrai sujet passionnant. Alors, on a quelques petites questions courtes. Vrai ou faux? Okay. Il faut vivre sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire vraiment... Oui, vrai. J'ai l'impression. Vrai, oui. On a déjà la réponse avant la question, en fait. Il ne faut jamais dépasser la ligne jaune. Faux. D'accord. Tu la dépasses de temps en temps? Enfin, pas au premier degré, peut-être pas. Oui, non, bien sûr. Mais en fait, c'est vrai que j'ai pu m'en rendre compte dans mon travail. C'est vrai que j'aime bien aller jusqu'à la limite, voir jusqu'où je peux aller, justement. Et bon, des fois, la limite, elle est un petit peu... tu dis, bon, là, est-ce que je suis pas allée un petit peu trop loin? Mais dans plein de choses, mais après, tout en restant, bien évidemment, raisonnable. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien aller jusqu'à la limite. C'est quoi ta limite dans l'illustration? C'est quoi la limite? Qu'est-ce qui serait hors limite? Qu'est-ce qui serait fou, en fait, à ce moment-là? Justement, en fait, c'est que je ne l'ai pas atteinte encore. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai encore une marge dans mon travail, que ce soit dans le format, que ce soit encore dans la technique, dans le détail, qui reste encore assez grande, et je sais que je peux aller plus loin. D'accord. Il faut savoir prendre les bons virages dans la vie. C'est vrai. Je trouve que tout est une question d'opportunité. Et je pense que j'ai su, en tout cas, les prendre au bon moment. C'est d'ailleurs grâce à ça, je pense, que j'en suis là aujourd'hui. C'est ce qu'on perçoit, effectivement, quand on t'écoute. Quel est ton rêve d'enfant? C'était quoi? Tu l'as dit déjà, c'était quand même d'être dans le dessin. Oui, c'était de faire un métier dans le dessin. Mais tu savais pas quoi? Est-ce que tu avais quand même un rêve? Justement, tu voulais être Andy Warhol? Oui. En fait, moi, c'était vraiment le dessin au sens large. En fait, au début, je voulais être architecte même. Et au final, c'est parti sur designer. Et puis, au final, là, mon rêve d'enfant est vraiment, du coup, au sommet de ce que je pouvais imaginer. Parce que c'est vrai que de dessiner tous les jours, je peux pas avoir mieux aujourd'hui. Donc, mince, alors, c'est quoi ton rêve suivant, alors? Il y en a encore? J'en ai plein. T'en as plein, bon, ok. La grande vitesse, c'est grisant
ou stressant? Non, c'est pas stressant. C'est pas stressant. Non, c'est pas grisant non plus. C'est justement, c'est plein d'adrénaline. Et c'était quoi la plus grande vitesse? Parce que t'es monté dans un Mirage ou... Non, je suis pas montée. Enfin, je suis montée à l'arrêt, mais j'ai encore pas eu cette chance de pouvoir monter. Après, j'ai fait de la voltige. Et c'est vrai que la voltige, c'est très impressionnant quand on en a jamais fait, parce qu'on prend quand même 5G. Et ouais, je pense que ça a été l'expérience avec le plus d'adrénaline que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je veux bien le croire. Ta devise sur la route, est-ce que tu en as une? Est-ce que tu prends Est-ce que justement c'est quand même la vitesse, ou est-ce que c'est le plaisir de regarder les paysages? C'est le bruit de la moto? Alors non, moi pour le coup, je suis pas en recherche de performance, de vitesse ou autre, même si j'aime bien que le quotidien soit à 1000 à l'heure. Moi quand je roule, c'est plus le plaisir de découvrir les paysages, le bruit du moteur justement, et toutes ces petites choses qui font que on aime bien rouler, profiter du moment en fait. Donc c'est pas du tout, moi je suis pas du tout dans une question de performance, de vitesse, de chrono, tout ça. Ok. Et si tu avais une voiture, parce que tu es plutôt moto que voiture, est-ce qu'elle serait thermique ou électrique? Thermique. Alors, peut-être par ta situation aussi géographique. Alors même, non, je même pense pas. que même en habitant n'importe où, elle serait thermique, c'est sûr et certain. D'accord. Tu as déjà conduit des voitures électriques? Oui. Bon, ok. Non, je trouve ça, après, c'est une question de situation et de point de vue, bien évidemment. Je trouve ça intéressant quand on est en grande ville, quand on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, qu'on a des endroits pour recharger très facilement. Après, c'est vrai que moi, j'ai une situation géographique qui n'est pas adaptée, et ni un rythme de vie, d'ailleurs, en me déplaçant tout le temps, tout au long de l'année, partout, en faisant énormément de kilomètres. Disons que je n'ai pas la meilleure position pour rouler en électrique. J'ai posé la question pour l'automobile, mais en moto. C'est thermique. D'accord, bon, là aussi, ça semblait clair. J'ai déjà roulé aussi une moto électrique il y a peu de temps. Ouais. En soi, la sensation, d'ailleurs, est très bien. Enfin, j'ai été très impressionnée, très surprise. Je trouve ça assez dingue. Mais c'est vrai, pour le côté thermique, moteur, etc. Enfin, voilà, l'association, le fait de pouvoir entendre le moteur, c'est juste différent. Après, si on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi, pour le coup, la moto, c'est thermique. Tu es habitué dans ta famille de en motards. plus, ouais. Est-ce que tu as un cri du cœur quand tu es énervé? Si tu crèves, si ta moto s'arrête sur le bas-côté de la route, est-ce que tu as un cri du cœur? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, ça m'est déjà arrivé de crever en moto, bien évidemment. Quand même, voilà. Mais je m'énerve quasiment jamais. D'accord. Je suis quand même très calme. Et je me dis à chaque fois, un problème, chaque situation, chaque problème a une solution. A une solution. Merci. et non, je m'énerve extrêmement rarement. Pour le coup, donc j'ai pas de cri à te donner à l'instant T, je suis désolée. non, mais c'est très bien. On va parler de ton actualité. Donc, tu as sorti... Alors, tu en as plusieurs, on l'a évoqué. Tu as du live, effectivement, dans des concessions. Tu es parti à l'étranger et tu viens de terminer. Tu as sorti aussi un livre qui était posé devant toi discrètement. Ça s'appelle Ligne de vitesse. Tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? C'est toi qui voulais faire un livre, ou c'est un éditeur là qui est venu Alors en fait, je m'étais toujours dit, un jour, ce serait super de pouvoir créer un livre avec mes illustrations dedans. Et j'avais tellement de projets à côté que je me suis dit, bon, je verrai un jour quand j'aurai le temps pour faire ce livre. Et en fait, j'ai cette maison d'édition qui s'appelle Dashbook, qui m'a contactée l'été dernier en me disant, écoute Noémie, on adore ce que tu fais. Est-ce que ça te dirait de faire un livre? Et là, je me suis dit, là, ouais. Là, c'était OK, pas de souci, let's go, on y va. Et du coup, dans ce livre, c'est la première fois où j'ai pu vraiment mettre tout mon univers. Donc, on voit un petit peu qui je suis, ma biographie, comment j'en suis arrivée là, sur 3-4 pages. Et après, c'est vraiment que des illustrations dans tous mes univers confondus. Donc, en fait, quelqu'un qui achète ce livre trouvera forcément son bonheur, dans le sens où il y a des voitures, des motos, des avions, des bateaux, des montres, sur des générations différentes. Et en fait, ça peut toucher vraiment tout le monde. Et c'est ce que je recherchais, en tout cas, dans ce livre. C'est qu'il s'adresse à toutes les générations, à des passionnés quand même de mécanique. Oui, c'est ça la cible? D'accord. Alors, oui, mais après, j'ai aussi eu des cas où, par exemple, quelqu'un a offert ce livre à un membre de sa famille qui n'était pas forcément fan au premier abord de sport mécanique, mais c'est plus le côté, en fait, illustration
découverte un petit peu de tous ces univers qui a fait que cette personne a beaucoup apprécié mon livre aussi. Donc il y a le côté, les gens peuvent être plus sensibles à l'art qu'au sport mécanique et inversement, mais pour autant aimer tout autant le livre. Est-ce qu'il y a un numéro 2 un jour ? Enfin, l'idée, c'est de faire une collection. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, je pense, c'est même sûr. Et peut-être après sur d'autres styles différents, en tout cas de livres, mais il y en aura d'autres. Ok, on sent qu'il y a déjà des projets qui sont en train de maturer et des idées. Est-ce qu'il y a d'autres actualités ? Aujourd'hui, c'est l'année 2026, donc on a compris que jusqu'à Noël, tu allais travailler dur. C'est quoi tes actualités à venir ? J'ai pas mal d'expositions, que ce soit là dans un petit peu l'automobile, la moto, beaucoup l'aéronautique. Là, j'ai 3-4 expositions là, à la fin de l'année. Qui seront d'ailleurs mes premières vraies expositions dans cet univers-là. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les faire. Et après c'est des commandes, c'est plein de projets qui vont arriver. Ouais. Justement, tiens, c'est amusant que tu dises ça, parce que est-ce que ton rêve, alors je te propose plusieurs choses, c'est être au musée M24 au Mans, faire une art car, faire un tour du monde en moto, ou être présente à Art Basel. Le choix est dur. Quand même. Mais je pense que vraiment, moi, ce serait faire le tour du monde en moto. Ah, d'accord, ok. Parce que je voyage quand même beaucoup. En moto, comme on disait tout à l'heure, toute ma famille fait de la moto et tous les ans, on part en road trip en famille. Donc, on essaye de partir 10 jours, de faire à peu près 3000 km et souvent, on traverse pas mal de pays. Donc là, par exemple, le mois de septembre, c'est les Dolomites. L'année d'avant, on a traversé 5 pays. L'année d'avant, on a fait... voilà. Donc moi, le voyage à moto, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est finalement plus un plaisir personnel qu'une commande. Tout à fait. Très bien. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Vraiment, merci beaucoup, merci à toi. Noémie Marmora, d'avoir répondu à notre invitation et aux questions de notre podcast à 300 à l'heure. C'est un grand plaisir pour toute l'équipe de te recevoir. Nous avons découvert donc une femme effectivement énergique, créative, curieuse, passionnée. Et en fait, on a hâte de découvrir le numéro 1 et le numéro 2, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, on espère te voir effectivement dans ces expositions et bientôt dans des musées. Ça sera la consécration peut-être ultime, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, merci à toute l'équipe de Trajectoire Média, Nicolas, Eva, Mathéo, Nathan et Régis, pour le travail qui a été effectué et qui a permis la réalisation de ce nouveau podcast. Merci à nos magazines partenaires, La Pote et Lux Infinity, de retranscrire ces podcasts. Merci aux équipes techniques, comme d'habitude, de notre studio partenaire Sonacom. Merci de suivre Trajectoire Média sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube et bien d'autres. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on vous répondra. À 300 à l'heure se termine et cette vitesse est uniquement sur les circuits. Sinon, soyez prudents et faites attention aux autres sur les routes. Une vie, c'est sacré. Merci beaucoup Noémie. Merci beaucoup. Merci.